Bien sûr, il y a des opportunités qui se présentent pour être plus influent sur la scène internationale et renforcer davantage la position du Maroc sur la scène internationale et mobiliser les acteurs et aussi les pays pour soutenir les causes du Maroc. Mais la diplomatie digitale pose aussi beaucoup de challenges pour la pratique diplomatique d'une manière générale. Je peux donner l'exemple des challenges sécuritaires, par exemple. Même si vous avez les systèmes les plus performants du monde en termes de protection sécuritaire digitale, il y a toujours des failles, il y a toujours des leaks. Je rappelle le Wikileaks, il y avait le Wikileaks marocain. Donc déjà, je noterai que cela peut se faire à travers un renforcement de capacité des cadres diplomates en premier lieu. Parce que selon toutes les études sécuritaires, les grandes failles sécuritaires, surtout au niveau du digital, c'est le comportement humain. Donc, il faut renforcer davantage les capacités des cadres diplomates pour la bonne utilisation des plateformes numériques, mais aussi renforcer davantage leur e-réputation sur l'étoile. Deuxième point, je pense aussi en termes de comportement et e-réputation des cadres diplomates. Vous savez, parfois il y a des incidences diplomatiques qui peuvent se créer facilement juste à travers un hashtag. Donc il faut vraiment être vigilant pour, je dirais, il faut prêter attention à ce qu'on dit sur la toile parce que ça peut créer des incidents diplomatiques. Aussi, je pense que à travers la sensibilisation, la prise de conscience d'une manière générale, soit vis-à-vis les diplomates ou vis-à-vis les autres utilisateurs, il faut faire ce qu'on appelle la vulgarisation et la moralisation de l'espace numérique. Parce qu'il faut avoir une culture numérique. Il ne suffit pas d'avoir une stratégie numérique et des infrastructures numériques sans pouvoir renforcer cette culture numérique, qu'elle soit une culture transversale au niveau des ministères des Affaires étrangères, au niveau des ambassades, etc. Aujourd'hui, on a vu que heureusement, il y a des ambassades qui sont très, très ouvertes. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la diplomatie ouverte. Parce que la configuration aujourd'hui de la société internationale, il y a beaucoup d'acteurs et il y a l'instantanéité de l'information et aussi il y a le challenge des fake news. Donc, par exemple, s'il y a une information qui est véhiculée sur le Maroc, par exemple, par rapport à une prise de décision, par exemple, diplomatique, et s'il n'y a pas des explications à temps, déjà, il y a beaucoup de gens qui vont lire cette information, et même si vous faites une déclaration après 24 heures, 48 heures, etc., on dirait le mal est passé. Donc, cela peut se faire à travers une diplomatie proactive et reposer sur ce qu'on appelle la veille stratégique, la veille informationnelle et les scénarios. Il faut faire les scénarios A, B, C, D et il faut avoir ce qu'on appelle une diplomatie résiliente pour gérer les crises. Aujourd'hui, le coronavirus, il nous a
fait apprendre comment être résilient et comment planifier d'avance avec des scénarios pour pouvoir gérer les risques, surtout les risques de communication. Donc ces choses-là posent beaucoup de challenges aujourd'hui, non seulement pour la diplomatie d'une manière générale, mais aussi pour les cadres diplomates qui doivent prendre en considération tous ces éléments. Le dernier point que je peux évoquer aussi, c'est la bureaucratie. Donc, toutes les administrations, y compris la diplomatie, reposent sur la bureaucratie. La validation de l'information, la vérification de l'information, et aussi il y a des informations, ce qu'on appelle classified information, des informations classifiées. Donc, et avec la toile, ça risque de faire sortir ces informations et ça pose un risque. Aussi, il y a des sujets d'ordre... il y a des sujets diplomatiques ou des négociations qui sont un peu complexes de nature. Il y a des sensibilités et ils doivent être traités à huis clos. Donc c'est le présentiel. On ne peut pas reposer sur les plateformes électroniques, Zoom et autres plateformes. Déjà, même si les organisations internationales comme les Nations Unies, les diplomates, etc., utilisent des plateformes plus ou moins sécurisées, mais tout est dans la toile, il n'est pas contrôlable. Donc, et la dernière chose, c'est la protection des données personnelles. Donc, le Maroc a fait un effort important par rapport à la protection des données personnelles en termes de réglementation, etc. Mais ça reste un champ vaste à voir. Je pense, premièrement, le problème des GAFA, c'est un problème d'ordre international, c'est pas marocain, déjà. Deuxièmement, je pense que l'Office d'échange et aussi la DGI, ils ont déjà lancé une réflexion sur comment plus ou moins régulariser ou gérer ce problème de GAFA, parce que vous savez que partout dans le monde, les GAFA ne sont pas taxables dans les pays où ils existent. Donc, et c'est un problème parce que les pays ne sont pas vraiment outillés pour la traçabilité des transactions de ces GAFA. Donc déjà, il faut faire une mise à niveau en termes réglementaires, mais aussi en termes de renforcement de capacité, du personnel qualifié et des outils numériques pour pouvoir tracer les transactions de ces GAFA, soit en termes de chiffre d'affaires ou autre. Mais je pense déjà, il faut commencer par le commencement. Si on prend par exemple Facebook, par exemple, ça doit, par exemple, la DGI, à travers justement la diplomatie, peut entrer en négociation avec Facebook et d'autres pour voir un modèle de contractualisation ou un moyen d'implanter ces GAFA par un bureau régional ou bureau Maroc pour maîtriser ces transactions et peut-être taxer à travers les utilisateurs Facebook, par exemple. On est plus de 13 millions d'utilisateurs Facebook, donc déjà si on ne peut pas faire la traçabilité des chiffres d'affaires et d'autres, donc on peut commencer déjà par les chiffres qui sont connus. Aussi en termes de publicité, les GAFA monopolisent la grande majorité des publicités, mais ils sont hors champ de la TVA. Et puis ces GAFA, ils n'ont pas de domiciliation fiscale. Donc ça, c'est des challenges qui nécessitent non seulement une réflexion fiscale ou réglementaire, mais aussi de négociation. Donc ça peut passer aussi à travers la diplomatie. Et je dirais, à mon avis, déjà l'Europe a du mal à
à suivre ce problème de GAFA, ça peut être remonté à travers les organisations internationales de commerce. Donc, vous savez, c'est des négociations de diplomatie économique, et peut-être le Maroc, il peut préparer un document politique de plaidoyer pour faire remonter ces problématiques sur l'agenda politique des organisations internationales qui régularisent l'utilisation de ces transactions, etc. Donc c'est un champ, je pense, de débat, mais ce n'est pas un champ marocain, c'est une réflexion internationale.